C'est le sémillant Luc Ferry, philosophe de son état, qui nous rejoint ce matin, qui a été, vous le savez, ministre de l'Éducation nationale. Alors, il faut vous réexpliquer, évidemment, le pari, c'est que nous avons le droit de parler de politique, mais évidemment pas des municipales au sens strict, pour des raisons d'équilibre. Donc, Luc, l'exercice ne va pas être facile. Mais commençons par peut-être des questions de fond et une question d'homme. Beaucoup de gens reprochent à François Hollande ce qu'on pourrait qualifier comme une sorte de présidence expérimentale, c'est-à-dire dénuée de l'autorité qui a marqué à la fois la Constitution et la pratique de la Ve République. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Oui, mais je crois que c'est lié à quelque chose qui est vraiment très profond et qui a pas été analysé, me semble-t-il, par les politologues encore aujourd'hui. C'est le fait que le socialisme français est en train de s'écrouler sur le plan doctrinal. Je ne parle pas des élections, ça c'est encore autre chose, mais sur le plan Parce qu'on n'a pas le doctrinal. droit. On n'a pas le droit et en plus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voyez, là j'invite ceux qui nous écoutent à lire ou à relire le fameux discours de Tours, 1920, Léon Blum. Parce que c'est à la fois la naissance du Parti communiste et en même temps, c'est le moment où la social-démocratie française se met en place. Ce qui est très intéressant quand on lit ou qu'on relit ce discours de Tours, c'est qu'on voit que Léon Blum, bien qu'il refuse d'être léniniste, il refuse de s'aligner sur l'Union soviétique naissante, il maintient l'idée qu'il y a une identité, ce sont ses propres mots, de buts finaux entre le socialisme et le communisme. Il s'agit de collectiviser, il s'agit de nationaliser, il s'agit de supprimer la propriété privée. Donc il reste révolutionnaire, il le dit. Bien que je sois légaliste, dit-il, dans l'exercice du pouvoir, je ne suis pas légaliste. Et non, ça, c'est encore autre chose. Mais je ne suis pas légaliste dans la conquête du pouvoir. Il reste révolutionnaire. Et donc, pendant très longtemps, en gros, le socialisme français Mais va être une François Hollande... espèce... Non, attendez, deux secondes, j'y viens. Le socialisme français va être une espèce de clone mou du communisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça le problème de Hollande, c'est que le socialisme français n'est plus simplement un clone mou du communisme, au fond un communisme light, si je puis dire, mais c'est devenu une droite molle, parce qu'avec le pacte de responsabilité, eh bien, Hollande a fait passer le socialisme français du côté, finalement, de ce que la droite demande depuis toujours. C'est une politique de l'offre, une politique, c'est ce que le MEDEF demande. D'ailleurs, le MEDEF a applaudi, Jean-Pierre Raffarin a applaudi, Bruno Le Maire a applaudi, toute la droite a applaudi. Ils applaudissent de moins en moins, maintenant. Non, mais parce qu'ils disent c'est dans les mots et c'est pas dans la vérité, mais ils disent le changement de cap est le bon. Et voyez bien que la CGT, le Front de gauche ont hurlé à ce pacte Mais de souvenez-vous, lors de la responsabilité. dernière conférence Et de donc, presse, par non, mais exemple, attendez, la question... juste 2 secondes pour que le raisonnement soit installé, sinon ça n'a pas de sens. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le socialisme français est devenu, encore une fois, un UMP mou. Et ça, c'est catastrophique pour lui. Il n'y a plus aucune identité doctrinale des idées socialistes en France. Il ne reste strictement rien, même pas le keynésianisme. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est très difficile pour Hollande. D'où le sentiment, en effet, que c'est une présidence expérimentale, que c'est un centre mou. Quelle différence y a-t-il entre Hollande aujourd'hui et un centre droit? Je vous pose la question. Il n'y en a aucune. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas, par exemple, de François Mitterrand, période post-83? Ah oui, sauf qu'il ne le disait pas. C'est la grande Mais la différence. question de Il ne le l'autorité, disait qui est pas. celle que je vous... Maintenant, vous avez Il ne le disait pas, établi puis la gauche ne le pensait pas. ce raisonnement brillant. Permettez-moi de vous poser une question, évidemment, d'une Allez-y, modestie avec joie. infamante. Ce qu'on reproche à Hollande, c'est d'abord et avant tout une question d'autorité. Alors qu'il navigue dans un espace idéologique qui Non, devient c'est pas très ça. compliqué, Oui. il y a un problème d'autorité. Non, c'est pas ça. Moi, je lui reprocherais. Je pense que le manque d'autorité, vous avez raison, mais le manque d'autorité, qui est d'ailleurs aussi celui de Jean-Marc Ayrault, on voit bien que tout ça, que un ministre puisse dire si jamais Manuel Valls est à Matignon, je m'en vais. Bon, tout ça est évidemment un signe d'absence d'autorité. Ou Payon qui dit de toute façon on va geler l'indice des fonctionnaires dans la fonction publique devant les journalistes. importe, Et qui est de toute démantelé. façon. Non mais ça c'est un problème d'organisation, Bon, il y a un d'autorité. problème d'organisation, mais Ça n'en remonte pas au congrès de Tours. Mais ça. évidemment que si. Quand vous n'avez pas de corps doctrinal fort, c'est-à-dire quand vous ne savez ni où vous allez, ni pourquoi vous y allez, quand vous êtes... Qu'est-ce qui reste de la gauche aujourd'hui, de la gauche socialiste aujourd'hui? Il reste uniquement les questions de société. C'est-à-dire, il reste uniquement le mariage gay, la question de l'avortement, la question de l'égalité homme-femme, etc. Bon. Et donc, il ne reste que les questions de société, puis un discours complètement vague, mou, mollasson, lénifiant sur la justice sociale et l'égalité, puis toute l'horreur qu'inspire à la gauche l'horrible droite Sarkozy. Bon, tout ça est ridicule. Il ne reste rien. Quand il ne vous reste rien sur le plan doctrinal, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'autorité. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. D'accord, Hein, question. Je me souviens d'une phrase de Lionel Jospin qui a été pendant 5 ans Premier ministre, qui a été plutôt un assez bon Premier ministre à l'époque. C'est pas un point de vue partisan, c'est au fond ce qui a été jugé par une partie d'historiens. Il avait cette formule, il disait, au fond, la gauche au pouvoir, ça consiste à gérer moralement le capitalisme.
mais ils ne remettaient pas en cause le capitalisme. Donc on était déjà dans ce Oui, non, glissement-là. non, il y a une vraie rupture avec le pacte de responsabilité. Je ne cesse de le dire et je crois que sincèrement c'est vrai. Il y a une vraie rupture qui est le fait que la gauche passe d'une politique keynésienne, une politique de relance par la consommation, une politique d'accroissement des déficits et de relance par l'augmentation des salaires. C'était quand même toujours la différence entre la gauche et la droite. C'est que, au fond, la gauche n'était pas sensible au déficit public. Elle augmentait le nombre de fonctionnaires, par exemple. Personne ne peut dire le contraire. En 25 ans, on a augmenté le nombre de fonctionnaires de 190 000. Bon. Et donc ça, c'était la gauche qui faisait ça et qui était favorable aux services publics, aux dépenses de l'État, etc. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une gauche qui cherche 50 milliards d'euros d'économie, qui dit qu'il faut faire la réduction des déficits et qu'il faut faire une politique de l'offre et pas de la demande. Donc là, vous avez une vraie rupture avec la social-démocratie française traditionnelle. Mais quelle Et donc, différence de coup, avec l'Allemagne et d'autres grands pays sociodémocrates qui ne sont plus du tout des eh bien, révolutionnaires non plus? justement, le fait que la gauche s'aligne, la grande différence avec l'Allemagne et l'Angleterre, c'est qu'en Allemagne et en Angleterre, vous avez eu des théoriciens de la troisième voie. Anthony Giddens, par exemple. Vous avez eu des théoriciens de la troisième voie, ce qu'a représenté Tony Blair, ce qu'a représenté Schröder, ce qu'a représenté bien avant Schröder et Tony Blair, le grand social-démocrate allemand Eduard Bernstein. Et donc, il y avait une grande ils théorie. avaient passé par la fenêtre l'idée de transformer fondamentalement le capitalisme. Oui, mais ils en avaient fait la théorie. Bad Godesberg, 1959 en Allemagne, ont fait la théorie de la troisième voie. Nous ne sommes ni marxistes-léninistes, ni des libéraux. Et donc, il y a une théorie de la troisième voie que la France n'a jamais accepté de faire. Mais alors, et donc, en Allemagne, vous avez des grands théoriciens de la troisième voie. Je me souviens par exemple Comme d'Yvan en Levaille, Angleterre. journaliste Oui. à France Inter, qui, lors de la conférence de presse, a fait rire toute la salle parce qu'il a demandé à François Hollande, Oui. il expliquait depuis 35 minutes, Est-ce que vous êtes social-démocrate ? est-ce que vous êtes social-démocrate? Voilà, Ça fait oui. 35 minutes que François Voilà. Hollande le disait. Évidemment. Mais la grande Mais on peut être différence... social-démocrate et inspirer une certaine forme d'autorité et mener des réformes et ne pas attendre 2 ans pour faire le pacte de Non, responsabilité. voyez, là, il faut bien voir la différence. Aujourd'hui, au niveau européen, ça c'est vraiment... Et encore une fois, j'y insiste, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit en Allemagne, il y a eu de grands théoriciens, de grands doctrinaires de la troisième voie. Non, mais c'est très important parce que c'est la grande différence avec la France. La France n'a jamais fait son Bad Godesberg, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan politique. Mais la grande différence, voyez, on dit par exemple, tous les sociodémocrates européens disent, on ne peut pas simplement faire une politique de réduction des déficits, il faut faire un pacte de croissance, le fameux Wachstumspakt des sociodémocrates allemands, c'est le pacte de croissance. Mais la croissance, il y a 2 manières de la concevoir. Est-ce qu'on va la concevoir comme une relance par la consommation, par la demande, ou est-ce qu'on va relancer l'économie européenne par un investissement innovant, par des investissements innovants? Là, vous voyez qu'il y a un schisme entre la social-démocratie française et la social-démocratie allemande. Regardez l'agenda 2010 de Schröder, c'était un programme intégralement libéral sur le plan économique, et la social-démocratie allemande, elle se bornait au fond à corriger, si je puis dire, une politique libérale sur le plan économique par une politique de justice sociale sur le plan politique. Est-ce qu'on ne va pas arriver alors avec... Alors, c'est ce que Hollande est en train d'essayer de faire, mais il n'y arrive avec pas. Mais c'est ce que je dis depuis il y a 2 ans. Non mais vous, votre Voilà. théorie, on la connaît, Non, mais- il aurait dû ramener les centristes au cœur de son pouvoir, et dans ces cas-là, il aurait pu se débarrasser de son extrême gauche et être cohérent sur le plan Mais politique pour évidemment, son pacte. vous pouvez Sauf pas- que vous pouvez pas François avoir- Bayrou est maintenant dans Mais l'opposition. peu importe, que ce soit François Bayrou ou un autre. Le problème, c'est la clarification Mais avec- doctrinale. Mais peu importe, ça peut être Manuel Valls, je n'en sais rien. Mais vous ne pouvez pas avoir un gouvernement... En fait, ce que Hollande nous rejoue, malheureusement, c'est la gauche plurielle, c'est-à-dire une espèce de syncrétisme mou où vous avez à la fois Valls, qui est un vrai social-démocrate, qui pourrait très bien travailler avec Bayrou, évidemment. Il n'y a aucune différence entre Bayrou et Valls. Je ne parle pas des personnes, mais je parle sur le plan doctrinal. Mais comment voulez-vous faire travailler dans le même gouvernement des gens qui pensent comme Valls qu'il faut réduire les déficits, qu'il faut faire une politique d'innovation, etc., de relance non pas par la consommation mais par l'offre, et puis des Verts qui disent mais attendez, si jamais Valls est à Matignon, je quitte le gouvernement. C'est en gros ce qu'a dit Cécile Duflot. Ça n'est pas jouable. Vous ne pouvez pas maintenir aujourd'hui la gauche. Voilà. C'est pour ça qu'ils perdent partout et c'est pour ça que la gauche s'effondre. Voilà. Donc ça c'est exactement la CQFD. Voilà. On a exactement la preuve de ce que je dis, c'est que la gauche est en train de s'effondrer parce qu'elle n'a aucun corps doctrinal. Elle n'est pas capable de le dire
réfléchir et de changer. Mais Voilà. j'en reviens à la question de départ. Est-ce que c'est pas une question de récit personnel? Car au fond, la politique, que ce soit le général de Gaulle, puis après François Mitterrand, c'est aussi un récit à l'égard des gens. Vous leur donnez un chemin Oui, et vous accompagnez ce oui, chemin par un récit tout qui est à fait, politique et littéraire. tout à S'il fait. n'y a pas de récit, il n'y a aucun moyen de suivre. Oui, storytelling, on dit ça en Non, bon mais ça, c'est français. la version publicitaire. Moi, je Oui, parle mais en d'un même temps, c'est récit au pas sens faux. Oui. je parle de récit au sens le plus noble Mais du terme. là où ils sont vraiment crétins, si je peux me permettre, c'est que le grand récit, c'est évidemment l'Europe, c'est pas autre chose. Alors, c'est pas l'Union européenne, mais le grand récit d'aujourd'hui, parce que dès qu'on parle de l'Union européenne, c'est pire que le rohypnol, tout le monde s'endort. Bon, c'est pas ça, le grand récit européen. Le grand récit européen, c'est Le que rohypnol, pour l'Europe, ceux qui nous regardent, étant un hypnotique, bien sûr. Tout le monde n'a puissant pas, somnifère, tout le voilà. monde n'a pas comme vous des notions fondamentales de Oh, bah, pharmacie. c'est surtout qu'on dort mal, ça vaut aussi bien vous que moi. D'ailleurs, ça se voit le matin. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est pas l'Union européenne qui est enfin, elle est importante, l'Union européenne, mais c'est l'Europe comme espace de civilisation, de l'autonomie qui est important. Là, il y a un grand récit. Est-ce qu'on veut maintenir cette Mais vous savez que les civilisation? Français, une grande partie d'entre eux, on va voir avec le vote du Front National, surtout aux Mais ils européennes. sont hostiles à l'Union européenne. Mais ils sont certainement pas hostiles au mariage d'amour, ils sont pas hostiles à la laïcité, ils sont pas hostiles à l'idée républicaine, ils sont pas hostiles à la protection sociale. L'Europe, c'est quoi comme civilisation? C'est un mélange de protection sociale et de liberté. Si on avait dit à Victor Hugo, quand il écrivait Les Misérables en 1863, qu'un gamin qui naît à Paris ou à Madrid ou à Berlin, il a une espérance de vie de 80 ans. À l'époque de Victor Hugo, c'était 35. Il a la liberté d'expression, il a la retraite, il a une protection sociale, il a l'assurance chômage. Victor Hugo serait tombé de sa chaise. Même les utopistes les plus fous du 19e n'auraient pas imaginé ça. Et donc, qu'est-ce Donc qu'il vous faut faire au considérez niveau que- européen? vous Il considérez- faut dire qu'on ne peut pas faire une politique de réduction des déficits, une politique de rigueur, sans l'accompagner d'une politique de croissance, et que cette politique de croissance ne peut plus être keynésienne, qu'elle doit être une politique d'investissement dans l'innovation. Voilà la vraie solution. Et ça, vous ne pouvez pas le faire Voilà. avec Vous une êtes- gauche qui est complètement hostile D'accord. à l'idée même de politique de Mais, l'offre. question la dernière, est-ce que vous n'avez pas pris un peu trop de Rohypnol hier soir? Comment voulez-vous aujourd'hui considérer que Facétieux. les gens qui se voient, et c'est pas simplement les gens du Front National, mais une grande Oui. partie de la classe politique et industrielle dans une bataille avec l'Allemagne, puissent tout d'un coup considérer que nous sommes dans un espace commun, puisque cet espace commun est totalement concurrentiel. On reproche même à l'euro, justement, d'avantager certains pays, de tuer ceux du Sud. Donc ils n'ont pas du tout le sentiment de cette Europe culturelle que vous définissez. C'est pas seulement avec... culturel, Mais sur le plan aussi la économique, vie, c'est pas le cas, c'est la guerre. c'est très largement le Il, cas. il Si- nous reste 20 secondes. Hein. Ah bah dans ce cas-là, si on voulait Non. parler de la politique agricole commune, soyons clairs, sans l'Europe, l'agriculture française serait laminée, littéralement laminée. Et donc, d'ailleurs, ce que demandent les agriculteurs français, y compris les bonnets rouges, c'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe, c'est mieux d'Europe, pour parler un mauvais français, mais pour me faire comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, là aussi, on explique très mal les choses. Merci Luc d'être venu Merci ce à vous matin. surtout. Sur l'antenne de LCI, on va retrouver Magali.